Donc, ce matin, on va continuer avec cette étude de Romains 12 concernant les dons de motivation. Je veux juste vous rappeler comment on a parlé de ces trois catégories de dons de motivation, trois catégories de dons que Jésus a fait à l'Église. On a les dons des saints ministères d'autorité, on a les 7 dons de motivation et les 9 dons du Saint-Esprit. Tout cela pour l'édification, la construction de l'Église de Jésus-Christ, qui est son corps. Et ce matin, on est arrivé dans Romains, au chapitre 12, toujours, au verset 8, la deuxième partie. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Donc, hier, on a vu un petit peu concernant l'exhortation. On a vu tout ce que ce don peut emmener dans l'Église pour la participation, pour encourager, pour relever. Et ce matin, on voit une autre facette, le don de partage, de donner. Que celui qui donne, c'est-à-dire partager avec les autres. La définition de ce don, dans celui qui l'exerce, c'est que Dieu, on l'emmène à donner l'habilité pour donner généreusement tout ce que Dieu met dans sa main. C'est la capacité de distribuer et donner des biens. Et la personne Dieu lui permet de discerner les besoins de l'œuvre de Dieu. Il permet de discerner les besoins dans les ministères et autres pour qu'ils progressent et atteignent leur but. Donc le but de son don, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour que les projets puissent atteindre leur objectif au moyen des finances, des matériels, dans tout ce que l'Église a besoin d'organiser. Vous savez que même quand Jésus était sur la terre, il y avait des hommes qui l'ont assisté. Quand il partait de lieu en lieu, qui l'accompagnaient, qui pourvoyaient aux besoins des voyages, de partout où il allait. Et l'homme, Dieu nous donne ce privilège, cette grâce de participer à l'œuvre de Dieu, avec nos biens, nos finances. Les finances jouent un rôle important. Ce que Dieu met dans notre main. Et non seulement celui qui a ce don donne généreusement et discerne les besoins, mais il motive aussi et soutient les autres. Il le motive aussi à donner et il soutient. Ce don est indissociable donc des finances. Ça concerne les finances, ça concerne les choses matérielles. Et il faut comprendre que celui qui a le don de libéralité, la capacité de donner pour l'œuvre de Dieu, il n'est pas nécessairement quelqu'un qui a besoin d'être riche. Non. Ce n'est pas réservé aux personnes aisées. C'est un cœur que Dieu donne. Et Dieu met dans sa main. Et tout ce que Dieu met, il voit le besoin. Et cette personne est animée comme cela. Avant de regarder à tous ses propres intérêts, il est attiré par le plan de Dieu, les projets que le Seigneur a, et il ressent que ce que Dieu a mis dans sa main, c'est spécifiquement pour quelque chose de grand que Dieu va faire. Et il le met à la disposition de l'Église pour pouvoir aider. C'est sa manière d'aimer Jésus et d'aimer l'Église. C'est une expression. Nous reconnaissons que l'Église est sur terre. Et sur terre, on a besoin des moyens financiers, matériels. S'il n'y avait pas des gens qui donnent, on ne serait pas là. Et vous savez que l'Église du Seigneur, on ne s'attend pas à ce que l'État ou les gens du monde viennent pourvoir aux besoins de l'œuvre de Dieu. Les ressources de l'œuvre de Dieu se trouvent au milieu du peuple de Dieu. Vous vous souvenez quand Dieu a fait sortir Israël dans le pays d'Égypte? Avant, il leur avait donné de l'or, de l'argent, tous les trésors de l'Égypte
parce que la crainte de Dieu avait foudroyé les Égyptiens, il fallait qu'ils laissent partir le peuple. Et Dieu, dans sa sagesse, a compris qu'ils avaient besoin de l'or, de l'argent, de toutes ces choses, parce que de toute façon, c'est Dieu qui a créé tout ça. Et il a mis ça dans la main du peuple d'Israël. Mais par la suite, Dieu a demandé à Moïse de dire au peuple que tous ceux qui ont à cœur, qui veulent donner de tout leur cœur, de l'or, de l'argent, tout ce qu'ils avaient, il fallait construire le tabernacle. N'est-ce pas? Dieu avait mis dans leurs mains, mais maintenant, ils avaient besoin d'avoir ce cœur, de mettre à la disposition de Dieu pour la construction du tabernacle. Dieu a dépouillé les Égyptiens et a mis ça dans leurs mains, mais maintenant, eux, ils devaient comprendre que c'était pour l'œuvre de Dieu. Amen. Mais malheureusement, il y a eu un moment où le peuple de Dieu a voulu être comme si rétrograder quand Moïse est monté sur la montagne. Ils ont pris le même or, argent, toutes les choses précieuses et ils ont fait une veau d'or avec. Ils n'ont pas donné ça à Dieu. Ils n'ont pas compris pourquoi Dieu a mis dans leurs mains et ils se sont tournés vers leur égoïste et dans l'idolâtrie. Ça a eu des conséquences. Donc, ce don ici nous emmène à mettre à la disposition du Seigneur, que ce soit les choses matérielles, l'argent, la nourriture, c'est un partage. Okay? Nous voyons aussi comment dans les Actes des Apôtres, il y avait une famine. Et là, les disciples, les apôtres ont organisé une collecte, n'est-ce pas, pour les saints. Et il fallait que des gens qui ont à cœur et qui comprennent, et je suis sûr que tous ceux qui ont ce don de motivation se sont mis à l'œuvre pour encourager l'Église, pour voir ce besoin. Donc, il y a plusieurs aspects dans ce don de partage qui animent la personne. Premièrement, le partage des matériels. C'est un peu comme dans Luc, le chapitre 3, le verset 11. Nous voyons que Jean-Baptiste parle comme cela. On peut voir Luc, chapitre 3. C'est le même mot qui est employé. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Voilà un peu l'esprit qui anime ce don. Il y a aussi des partages des choses spirituelles. Le même mot qui est employé dans Romains, le chapitre 1er. On ne va pas lire, c'est juste je vous mentionne cela. Paul dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. C'est le même mot, mais ici, il nous parle des biens matériels, finances, et à partir de ses propres ressources. Nous voyons que l'apôtre Paul avait reçu par Épaphrodite le bien, le matériel, la nourriture, tout ce qu'il fallait pour pouvoir à ses besoins pendant qu'il était dans la mission. Et cela se trouve dans Philippiens, le chapitre 4, au verset 18. Vous pouvez noter aussi ce verset. Et Paul reconnaît, il est reconnaissant envers le cœur des Macédoniens. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, que lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fîtes les seuls, c'est-à-dire les Philippiens, au fait. Le verset 18, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Comment ce don est venu un parfum? Ce n'est que des biens matériels, la nourriture, les vêtements, des choses comme cela. Mais qu'est-ce qui fait que cela est devenu comme un parfum? C'était le cœur qui animait ses frères et sœurs. Amen. C'est ça qui montait vers Dieu. Et c'est ça qui a arrêté Jésus quand la pauvre veuve est venue. Ce n'est pas la quantité qu'elle a donnée, mais la qualité de cœur qu'elle avait. Elle a donné tout ce qu'elle avait dans le peu qu'elle avait, alors que d'autres avaient donné une partie de l'abondance qu'ils avaient.
ça ne touchait pas réellement leur vie, parce que pour eux, donner une partie de l'abondance qu'ils avaient ne les touchait pas autant que cette femme qui était animée de tout son cœur et a donné tout ce qu'elle avait. Comme quoi Dieu, il ne nous mesure pas par rapport à la quantité, mais il regarde plutôt à la qualité de notre cœur. Hein? Et donc, Paul dit, j'ai tout reçu, hein, et que les biens qu'ils ont envoyés étaient comme un parfum d'une bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Nous réalisons qu'avec nos biens matériels, avec ce que Dieu nous confie ici-bas, hein, nous pouvons l'utiliser d'une manière qui plaira à Dieu avec un cœur généreux, et cela devient un parfum devant le Seigneur. C'est merveilleux, hein? Quelque part, je crois, dans Luc 16, il dit, mais faites-vous des amis avec des richesses, n'est-ce pas? Les richesses injustes. Vous savez, les richesses injustes, c'est que on n'a pas demandé. On est dans une famille riche, on peut naître dans une famille pauvre, ce n'est pas notre choix, hein? Et on acquiert des richesses, mais ce n'est pas réellement... Il y a une richesse qui nous est donnée, c'est la richesse que Dieu met dans notre vie, qui nous est propre, n'est-ce pas? Il dit, après, vous allez récolter cela, n'est-ce pas, dans le royaume. Donc, il y a le partage de soi-même. Hein? Et ici, dans 1 Thessaloniciens, nous voyons comment les disciples se sont donnés eux-mêmes, tout leur cœur dedans, toute leur vie. Ils se sont donnés pour la cause de l'Évangile. Le verset 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, au verset 8, nous pouvons lire cela. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Hein? Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Là, nous voyons, il y a le don de sa vie. Donc, la vie chrétienne, tout cela nous montre comment Dieu lui-même, il est le parfait donneur. Il nous a tout donné, lui. Après qu'il ait tout créé et que l'homme a tout gâché dans son péché, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné tout ce qu'il avait. Il a donné son Fils unique, celui qu'il avait de plus cher. Il nous a donné Jésus. C'est le plus grand don qui a été fait. Ça sort de lui-même. C'est comme cela qu'il est venu tester Abraham pour lui dire comme ça, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Et Abraham, il avait Isaac et il avait Ismaël. Mais Dieu lui a dit non, tu donnes le fils de la promesse. Abraham a reflété le cœur de Dieu et il a donné ce qu'il avait de plus cher, n'est-ce pas? Mais Dieu avait réservé quelqu'un d'autre. Il n'a pas permis que Isaac soit immolé parce que son fils devait être immolé pour les humains. N'est-ce pas? Le plan de la rédemption était là. Ce don reflète le cœur de Dieu. Reflète comment Dieu, dans son amour, il nous a donné ce qu'il y a de plus cher. Et comment nous avons les richesses injustes, les choses passagères, où nous pouvons utiliser tous ces moyens pour faire avancer le royaume de Dieu. Et donc, les personnes qui ont ce don, on va voir un petit peu les caractéristiques. Qu'est-ce qui les anime? Pourquoi ils agissent d'une telle manière au milieu du peuple de Dieu? Premièrement, ils ont une habilité de gérer les finances. Quand Dieu met les ressources dans leurs mains, ils ont du succès à avoir de l'argent parce que leur cœur veut tout le temps pourvoir aux besoins de l'œuvre de Dieu. Et on ne sait pas comment ils font, mais comme si Dieu ouvre des portes pour eux et ils ont des moyens quand il y a des besoins et ils sont prêts à donner à l'œuvre de Dieu. C'est excitant, hein? On n'a même pas besoin de leur dire. On peut faire un appel, on fait une organisation, mais dans leur cœur, ils sont déjà prêts. Et peut-être même que Dieu a fini de pouvoir, a fini de leur montrer les moyens. Comment faire? Et ces personnes, ils sont disposés à donner généreusement, avec sincérité, avec un cœur entier. Ils sont prêts à se sacrifier afin de donner tout. Donc pour eux, leur amour, leur manière de servir Dieu, c'est de donner. C'est de mettre à la disposition de l'Église, de l'Évangile, ce qu'ils ont. C'est comme ça que des fois, on voit des gens, dès qu'il y a un projet, ils sont prêts.
Ils mettent à la disposition de l'Église leur terrain, hein, leur voiture, tout ce qu'ils ont parce qu'ils ont vu le plan de Dieu et ils ont un discernement. Tout comme celui qui a la motivation prophétique peut discerner où il y a l'injustice, le péché. Lui, il discerne où il y a un besoin. Il y a cette aptitude-là de reconnaître. Les gens, peut-être, il faut expliquer, leur montrer le programme, mettre sur le rétroprojecteur, expliquer un peu tout ça, voilà le projet. Mais eux, ils n'ont pas besoin de ça. Leur cœur parle plus fort. Ils ont fini de voir ça. Donc, ils cherchent à ce que toute la gloire vienne au Seigneur quand il donne. Ce sont des gens qui n'aiment pas trop qu'on le reconnaisse. Ils sont un peu à l'écart, à l'arrière. Ils ne veulent pas que, comme s'ils soient élevés, mais ils donnent discrètement. Mais le but, c'est que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, ils sont prêts à soutenir les ministères et l'œuvre de Dieu. Et ils veulent avoir part. Ils veulent être comme des coéquipiers. Ils veulent être comme des coéquipiers. Ils veulent avoir part dans l'œuvre de Dieu. Non? Donc, ils aiment la manière qu'ils donnent. Ils donnent d'une manière pour encourager aussi d'autres à donner. Hein? Donc, j'ai parlé qu'ils ont cette habilité de discerner les besoins. Ils sont sensibles. Sensibles à l'égard de tout ce qui a besoin d'être pourvu. Et ils ont... Peut-être souvent, les autres passent là et voient qu'il y a un besoin et ils sont insensibles. On ne réalise pas. Mais eux, ils vont réveiller le cœur des frères et sœurs et ils vont encourager à donner. Hein? Donc, c'est une joie pour lui quand il répond aux besoins sans qu'on lui demande. Il y a de la joie là-dedans pour lui. Et n'est-ce pas que la Bible nous dit qu'il y a d'abord de joie à donner qu'à recevoir? Il y a plus de joie, n'est-ce pas? Plus de joie. Il reçoit cette joie parce qu'il a la foi. Donc, quand il exerce son don, il a la foi, il comprend la grâce que Dieu lui donne et il a la foi que ce qu'il est en train de faire est en train de plaire à Dieu. Alléluia. Vous savez, quand Jésus a multiplié les pains, il a fallu que quelqu'un donne. Jésus n'a pas créé le pain comme ça, mais il a pris ce que les gens ont mis dans sa main et là, il a multiplié. Il a fait ce miracle. Non, Dieu veut que nous puissions être des collaborateurs avec lui. Il n'est pas allé chercher les poissons lui-même. Il a voulu que quelqu'un vienne donner ça, les 5 pains, les 2 poissons, et on a mis ça devant lui et il a fait le reste. Non. Donc, il y a une grande joie à participer au miracle de Dieu, à la provision de Dieu, à ce que Dieu veut faire pour son peuple. Hein? Donc, dans cette caractéristique qu'il a quand il donne, c'est une personne qui n'aime pas donner sous pression. Mais il veut être conduit par le Seigneur quand il donne. Et vous n'allez pas venir l'embêter, même si les gens savent que cette personne-là a de quoi, mais il n'est pas prêt à donner à droite et à gauche comme cela pour rien, lui. Dieu lui donne le discernement, une sagesse. Il va pas... Vous savez, il y a des gens qui profitent de l'Église et qui viennent vous dire, ben voilà, frère, tel m'a envoyé. Mais lui, il ne rentre pas là-dedans. Il veut discerner réellement le réel besoin, si ça vient du Seigneur ou soit non. Non, il veut savoir parce qu'il sait que l'argent est important et que son don est important et précieux. Et Dieu lui donne ce discernement. Il n'aime pas donner sous pression, mais désire être dirigé par le Seigneur quand il va participer dans quelque chose. Donc, il va donner dans l'anonymat et il trouve une grande joie quand il apprend que son don a fait bénir quelqu'un. Quand il comprend que son don a fait progresser l'Église, c'est sa joie, ça. Ça l'encourage encore à donner encore plus. Hein? Et donc, quand il voit que ce qu'il fait est efficace, cela réjouit son cœur. Donc, non seulement qu'il va donner, mais il se soucie de faire quelque chose, de donner quelque chose de qualité. Vous savez, par exemple, il voit quelqu'un qui est malade, il voit quelqu'un qui est dans le besoin, et Dieu lui conduit, mais il ne veut pas donner le reste de ce qu'il a, comme si, en plus, qui n'a pas de valeur, mais il veut donner un don de qualité qui est agréable à Dieu et qui vraiment réjouit le cœur du Seigneur et bénit la personne, et ça fait sa joie. Non? Il ne va pas donner les choses en plus. Il ne va pas donner une chaussure trouée ou qui manque un lacet, mais il va donner une paire de chaussures neuve. Hein? Non, il ne va pas donner quelque chose qui reste dans le grenier, mais il va vouloir plaire à Dieu, donner quelque chose qui vaut le coup. Hein? C'est comme ça que David, quand
il fallait offrir un sacrifice. Quelqu'un qui est venu lui dire, mais voilà, on va payer tout pour lui. Mais il dit non, lui-même il va payer, lui-même il va emmener le sacrifice, les animaux, tout ce qu'il fallait. Il fallait que son don puisse être agréable à Dieu. Ça lui coûte quelque chose. Il ne va pas donner quelque chose qui ne lui coûte pas. Mais sa joie va se trouver quand ce qu'il donne lui a coûté quelque chose et que cela a été efficace. Voilà là, ce qui anime le cœur de celui qui a le don de libéralité. Donc, il a le souci de faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous voyons des exemples. Je vous ai cité l'exemple d'Abraham, comment il est venu une source de bénédiction. Dieu lui a fait donner quelque chose qui vient de lui-même. Il a donné ce qu'il a de plus cher. Donc, Dieu avait comblé Abraham de bénédictions. Mais vous savez que Abraham, dans tout ce qu'il a reçu, il est resté fidèle à la vision de Dieu. Malgré que ses brebis, ses bergers avaient beaucoup de brebis, l'abondance, et que Lot avait perdu la vision, et que les bergers de Lot se querellaient avec les bergers d'Abraham, et il fallait, à un moment donné, Lot a décidé de quitter son oncle pour aller dans le pays de Sodome et Gomorrhe parce qu'il avait choisi la plaine. Mais Abraham n'était pas attiré, n'était pas attaché avec la bénédiction de Dieu, mais il était attiré par la promesse que Dieu avait pour sa vie. Plus loin, il voyait plus loin. Il était resté là, sur la montagne, alors que Lot avait choisi la plaine. La convoitise, n'est-ce pas? Il est sorti du plan de Dieu, il a perdu la vision qu'il avait lorsqu'il a quitté son pays pour accompagner Abraham. Mais il est allé dans sa convoitise, chercher ce qui plaît à ses yeux. Il a vu la plaine, la grande plaine. Et il voulait prospérer. Vous savez, quand on veut prospérer et qu'on perd du plan l'œuvre de Dieu, c'est un piège. Il est resté auprès de Dieu. Et si vous lisez bien dans ce récit, il nous montre comment Lot a passé un sacré quart d'heure, n'est-ce pas, dans son mélange avec le péché dans le Sodome et Gomorrhe. Et finalement, quand tout ça s'est passé, comment Dieu a détruit Sodome, il a dû se sauver, courir, le feu derrière lui. Sa femme est devenue une statue du sel, non? Mais la Bible nous dit, après cela, Dieu parla avec Abraham encore, pour lui montrer la vision qu'il avait pour lui. Il était resté là. Il n'était pas attaché à faire grossir tout ce qu'il avait encore, mais il savait que Dieu l'avait fait sortir de son pays pour un but, pour le plan de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons nous contenter de ce que Dieu nous donne et de rester dans la vision que Dieu a mis dans notre cœur. Parce que notre royaume n'est pas ici-bas. Ce sont les choses, il nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mais malheureusement, il y a un autre évangile qui nous emmène à nous affectionner aux choses d'en bas. Je ne sais pas d'où ça sort, mais ça ne sort pas du cœur de Dieu. Le vrai évangile nous emmène à nous affectionner aux choses. Alléluia. Donc, il pouvait donner généreusement. Et Abraham qui avait donné la dîme de tout à Melchisédek. Il était prêt à sacrifier son bien, le plus précieux, Isaac. Donc, on voit l'exemple. On voit un exemple de don dans la vie, dans le Nouveau Testament. C'est bon de voir un petit peu les exemples comme ça. On voit Dorcas. Vous connaissez Dorcas? C'était une femme de l'esprit, c'était une femme dans la maison de Dieu qui était donnée pour servir les autres, pour voir l'Église progresser. Et avec ce qu'elle avait comme don, allons voir Actes chapitre 9 au verset 36. On va voir de quelle manière elle aimait donner. Elle donnait avec tout ce qu'elle avait comme potentiel, comme qualité, pour soutenir les bien-aimés du Seigneur. Et voilà. Il y avait le Acte des Apôtres, chapitre 9, au verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. En tant que chrétien, n'est-ce pas? Les aumônes, ce n'est pas fait pour les gens religieux. Elle donnait. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est quand on est sauvé, n'est-ce pas?
On ne fait pas les bonnes œuvres pour avoir le salut, mais on fait les bonnes œuvres parce qu'on est reconnaissant et c'est le fruit de ce qui a été investi dans notre vie. Hein? Dieu ne nous sauve pas parce que nous faisons des bonnes œuvres, mais nous faisons des bonnes œuvres parce qu'il y a la foi dans notre cœur. C'est le fruit de ce que cela produit, la vie de Dieu en nous. Donc, voilà ce qu'elle faisait. Et elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. Et ils lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Elle faisait tout ça, la bonne femme, pour les frères et les sœurs. Alléluia! Ah, c'est merveilleux. Hein? Et Dieu a fait grâce. Hein? Et Pierre a fait sortir tout le monde. Et il a prié. Et Tabitha s'est levée. Hein? Il a dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la présenta vivante. Alléluia! Hein, les apôtres. Et je suis sûr qu'elle a recommencé de plus belle à continuer avec toutes ces... pour bénir le peuple de Dieu. C'est merveilleux, non, de voir. Vous savez, l'Esprit de Dieu nous montre ces choses pour nous faire comprendre un petit peu la vie de l'Église. Très simple. Quelqu'un qui vit avec son cœur. Hein? Il aime donner, il aime bénir, il aime faire des choses. Et il fait avec de sa propre main. Béni. Vous savez, Corneille, c'est un exemple vraiment frappant. Allons tourner dans les Actes des Apôtres, on voit un peu quelque chose un peu semblable. Comment Dieu regarde les choses. Il y a des gens qui font les choses religieusement, mais il y a des gens qui font les choses avec leur cœur. Ce n'est pas quelque chose qui a été organisé, mais c'est sa vie, ça. Acte 10, le verset 2 nous dit, le verset 1er nous dit que il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. C'était un païen. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison, et il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Qu'est-ce que Dieu regardait dedans là? Il voyait son cœur. Vous savez, Dieu n'est pas comme nous. Hein? Dieu voyait son cœur, voyait la manière qu'il donnait. Et ensuite, le Seigneur l'a conduit pour envoyer faire quelqu'un aller chercher Pierre pour lui dire les paroles par lesquelles il pourrait être sauvé. Parce qu'il fallait qu'il entende l'Évangile. Dieu, dans sa souveraineté, est intervenu. Tout cela nous interpelle pour nous montrer comment Dieu agit quand il voit le cœur de quelqu'un. N'est-ce pas? Et le verset 31, voilà, allons lire depuis le verset 30. Corneille dit, quand Pierre a reçu le message, la vision et tout ça, finalement, ça vous pouvez lire. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes... Hein? Parce que cet homme, sa prière était sincère. Il cherchait Dieu en tâtonnant. Et le Seigneur a emmené quelqu'un pour lui révéler qui est Jésus. Mais Dieu, mais là, on voit que cet ange lui dit, mais ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Ça veut dire que Dieu prend plaisir quand on fait quelque chose de tout notre cœur. Hein? Dieu aime celui qui donne avec joie. Le don de notre vie, le Seigneur aime. Et Dieu a trouvé un moyen pour que cet homme puisse arriver à avoir le salut. Hein? Donc, ce n'est pas ses aumônes qui l'ont sauvé. C'est la grâce de Dieu. Mais Dieu sait apprécier les hommes. Alléluia. Le Seigneur a vu que c'était un homme pieux. Il a vu que... Il a fini... Vous savez, Dieu voit plus loin. Il connaît comment on va réagir. Vous savez, il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Non? Jacob, pourtant, c'était un tricheur, un menteur, avec toute sa manière qu'il était. Mais
il avait la foi, il visait plus loin. Et il a obtenu la grâce. Alors qu'Ésaü, il voyait que là, ses désirs charnels. Il a méprisé son doigt d'aînesse. Dieu voit notre qualité de cœur depuis bien avant, malgré avec nos imperfections. Hein? Dans la lignée de Christ, on voit des hommes, on voit des femmes qui ne sont même pas dignes, mais qui avaient la foi dans la grâce de Dieu et qui ont accepté à épouser le plan de Dieu, quitter leur patrie pour rentrer dans l'héritage de ce que Dieu avait avec son peuple. C'est comme cela que la grâce de Dieu est venue. Hein? Dieu aime les hommes malgré leur état, et partout il peut trouver la foi, partout il peut trouver un cœur qui le craint, hein? Il va faire un chemin pour pouvoir sauver. Alléluia. Donc voilà, nous voyons quelques exemples. Je crois que dans le corps de Christ, nous devons avoir ce cœur généreux, ouvert, concernant le plan et la volonté de Dieu pour son royaume. Dieu ne va pas aller chercher l'or et l'argent avec ceux qui ne le connaissent pas, mais il a mis dans nos propres mains les choses qui concernent son royaume, que nous pouvons lui donner généreusement, n'est-ce pas? Si Dieu veut dépouiller quelqu'un, il peut le faire. Ça, il est Dieu, il est souverain pour revêtir. Mais Dieu veut que son peuple puisse avoir un cœur pour son plan et sa volonté. Quand il y a un programme d'évangélisation, il y a n'importe quoi, que les responsables de l'Église, que Dieu les a mis dans leur cœur, c'est à nous de ressentir ce cœur qui veut participer généreusement. Vous voyez, si nous sommes venus ici, ce n'est pas le gouvernement qui nous envoie, c'est l'Église qui nous envoie. Hein? Vous savez, le frère Jean connaît, on a construit un grand auditorium, mais le Seigneur nous a appris, sous le ministère apostolique, a investi beaucoup en nous, nous a donné la grâce, et on a vu des hommes et des femmes qui ont sacrifié peut-être 6 mois de leur vie, 1 an, juste pour bâtir l'église. Parce que Dieu nous avait mis la vision pour avoir un lieu pour qu'on se rencontre, et certains ont sacrifié des mois pour pouvoir juste travailler avec leurs mains, leur talent, tout ce qu'ils avaient. Il fallait toutes sortes d'habilités, hein? Des maçons, des peintres, des travailleurs, et on n'allait pas aller employer, on allait finir notre vie à aller employer les non-croyants, mais chacun selon son temps, avec ce qu'il avait. Les sœurs venaient emmener de la nourriture sur le terrain pendant 1 an et demi ou 2 ans, combien 2 ans. Pendant 2 ans, on a pris pour construire l'auditorium. Et les gens du monde regardaient ça et disaient, ce sont des riches, oui, ils ont eu l'argent. Mais l'argent est venu dans la poche et dans la sueur des enfants de Dieu. Et ça a glorifié le Seigneur. C'était sur les journaux, les gens posaient des questions. Vous savez, ils ont volé, hein? C'est une secte, où ils ont eu l'argent. Il y a eu toutes sortes de choses, vous dites, les yeux venus gros comme ça. Parce que c'est étonnant pour eux. Parce que normalement, les gens religieux, eux, ils veulent toujours des subsides, ils veulent tout recevoir. Mais nous, Dieu a pourvu glorieusement à travers le cœur généreux de ses enfants. C'est comme ça. Hein? Le Seigneur va être glorifié par la manière que notre cœur puisse donner généreusement, sans pression, sans manipulation, rien. Hein? Donc, on voit que Jésus lui-même, il était très concerné par la gérance des biens. Nous voyons le parabole des talents. Il a donné à l'un 10, l'un 5, l'un 2 talents, un talent. Mais après, il dit qu'il a demandé compte, n'est-ce pas? Il fallait lui rendre compte. Donc, le Seigneur, il gère ses biens, n'est-ce pas? Et nous avons besoin d'avoir ce cœur-là, savoir gérer nos finances, ce que Dieu met dans notre main. Nos finances, les finances des chrétiens, n'est pas fait pour être gaspillé à droite et à gauche, mais fait pour être géré avec sagesse pour le royaume de Dieu. Amen. Allez, quand on a la mission, hein, le Seigneur nous apprend à réellement bénir l'Église, pas avec les lois, pas avec les principes, mais à développer en nous un cœur qui est responsable et qui est concerné par son royaume. Un jour, le frère Mickey nous a dit, mais écoute, avec tous ces besoins qu'il y a pour la mission, avec tout ce qu'il y a, hein, à un moment donné, nous, on croyait, peut-être qu'en Amérique, là-bas, puisque là-bas, ils ont des dollars, peut-être eux, ils vont nous donner de l'argent pour la mission, ils vont comprendre. Hein, on a essayé, mais le frère Mickey est revenu et nous dit, écoutez, on n'a rien à envier à l'Amérique. On a des richesses, on a l'évangile que Dieu nous donne, il y a tout dans l'Église du Seigneur.
Oui. Et au milieu de l'Église, il y a tout. Il y a des hommes et des femmes que Dieu donne l'habilité pour pouvoir avoir de l'argent, pour gérer les finances. Et cela est mis pas pour notre besoin égoïste, notre intérêt, mais c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais c'est à nous de savoir et d'obéir à notre cœur et de répondre à l'appel de Dieu généreusement. Amen. C'est comme cela. Jésus a dit, mais vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Non? Hein? Et donc, il nous dit dans Luc, au chapitre 6, comme nous connaissons bien, il dit, donnez et il vous sera donné. Hein? C'est pas, vous savez, certains ont employé ça d'une manière égoïste. Bien, je donne combien? 1000 francs CFA ici, nous on dit? Ah, si je donne 1000 francs CFA, j'aurai combien? 10 000? On commence à faire les mathématiques avec Dieu. Mais Dieu n'est pas un mathématicien comme nous, lui. Il a créé les mathématiques, tout. Il n'a pas besoin de faire comme nous. Il a un autre compte. Il a une autre façon de voir les choses. Vous savez, quand on donne généreusement à Dieu, peut-être qu'il ne nous donnera pas les 10 000 francs CFA, mais il nous donne une bonne santé. Hein? Il nous fait prospérer d'une autre manière. Hein? Il nous préserve de la convoitise du monde. Hein? Il nous donne la sagesse, comment vivre avec lui. Vous savez, un jour, Salomon, Dieu lui dit, mais demande-moi tout ce que tu veux. C'est risquant, ça, de demander à un homme de dire, ben, demande tout ce que tu veux. Hein? Oui. Ben, vous savez, là, ces gens de chrétiens charismatiques, avec toutes leurs bénédictions et tout, ils se redemandaient, donne-moi, Seigneur, un avion, c'est pas le dernier modèle. Hein? Seigneur, j'ai besoin d'un avion, j'ai besoin d'une grosse voiture, j'ai besoin de tout ça. Vous savez, Salomon, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il a dit, Seigneur, je ne veux même pas la mort de mes ennemis, je ne veux pas des grandes richesses, je ne veux pas tout cela, je ne veux pas. Mais ce que je veux, c'est la sagesse pour conduire ton peuple. Ah, là. Il a compris le royaume. Il a compris que c'était plus important que ses besoins égoïstes. Il a raisonné d'une manière spirituelle, d'une manière sage. Et Dieu a dit, mais puisque tu ne me demandes pas tout cela, je vais te donner la sagesse que tout le monde va reconnaître et en plus, je vais te combler des biens aussi. C'est Dieu qui donne. On n'a pas besoin d'aller manipuler Dieu. Non, on cherche premièrement le royaume de Dieu. Et ça, justice. Non? Et les choses, il dit, mais ce sont les païens qui courent à Dieu pour demander toutes ces choses. Votre Père sait. Votre Père, il nourrit même les oiseaux. Il sait ce que vous avez besoin. Mais ce sont les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu et qui sont bien loin de la réalité, qui se soucient des biens matériels et coûts et jeunes et prix pour avoir une voiture. Ah, c'est ridicule. Hein? Si Dieu veut nous donner quelque chose, il va nous donner. Mais l'évangile, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de courir après des biens matériels. C'est de chercher son plan et sa volonté pour notre vie. Et on a besoin de se contenter de ce que Dieu nous donne. Et l'apôtre Paul nous dit, quand il écrit à Timothée, il dit quelques-uns, en ayant le désir d'émanciper, le désir d'avoir, hein, ils sont tombés, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Oui, en ayant le désir de, comment ça s'appelle ça, la prospérité? Hein? Ouais, vouloir gagner, vouloir multiplier encore. Il faut faire bien attention de certains évangiles qui veulent nourrir notre chair. Paul dit, moi, j'ai appris à vivre dans l'abondance, quand Dieu me donne, mais j'ai aussi appris à vivre dans la disette, dans le manquement. Ouais, il n'y a pas de mal. Dieu n'est pas contre les riches. Il y a des bons riches, il y a des mauvais riches. Il y a des bons riches qui savent gérer pour la gloire de Dieu. Mais il y a des riches qui vivent pour eux-mêmes. À quoi sert-il de gagner le monde entier si on perd son âme? Voyez-vous? Donc, il faut bien comprendre les choses et comprendre. L'argent en lui-même n'est pas mauvais. C'est l'amour de l'argent. C'est cette convoitise. Et imaginez-vous, quand vous avez un certain évangile qui vous fait courir et passer tout votre temps pour pouvoir avoir plus. Mais pourquoi quoi? Il y a une chose qui m'intrigue, c'est que la plupart du temps, ce genre d'évangile, vous ne voyez pas chercher à donner pour le royaume de Dieu. Vous voyez chercher pour que vous soyez bénis vous-même. Hein? Il n'y a rien là-dedans. Hein? Mais Dieu, quand il nous bénit, quand il a donné l'or et l'argent à son peuple pour sortir, ce n'était pas pour faire la fête, c'était parce qu'il avait un plan pour son peuple. Amen. Il y avait le tabernacle. Hein? Tout ce que Dieu nous donne, on fait avec les richesses injustes. On se fait des amis, on construit pour là-haut.
un jour, le Seigneur va dire, ben, bien, viens. Hein, vous savez, quand vous donnez un verre d'eau, quand vous faites toutes ces choses dans le but de faire promouvoir le royaume de Dieu, là, ça sent bon, il y a un bon parfum. Si Dieu nous fait prospérer, ce n'est pas pour qu'on soit égoïste pour nous-mêmes, ça. C'est parce qu'il veut se servir de nous pour faire avancer son royaume dans les besoins qu'il y a. C'est tout. Et sinon, même notre propre prospérité qu'on a, si on n'a pas un cœur pour se tourner vers Dieu, ça va être un piège même pour nous. La plupart du temps. Non? Donc, on est clair dessus. Donc, Jésus, il a fait le don de sa vie. Il a donné, la Bible nous dit qu'il a donné sa vie en rançon pour plusieurs, non? Il a donné sa vie. Hein? Matthieu, le chapitre 5, au verset 35. Je vais peut-être juste venir un petit peu là. Je ne vais pas être trop long avec ça, on va pouvoir attaquer un autre sujet. Matthieu, le chapitre 25. Nous allons lire le verset 35. Pierre lui répondit, c'est bien Matthieu, oui, Matthieu, le chapitre 25. 25. OK. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? C'est comme si les justes, ils ne se souviennent pas de ça. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu, ou t'avons-nous vu, t'avons-nous vêtu? Hein? Et le roi, verset 40. Le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. Le Seigneur lui dit, mais vous avez fait tout ça. Mais ces justes-là ne reconnaissent pas, mais comment ils ont pu faire ça à Jésus? Mais il leur montre l'Église, il leur montre les frères et sœurs, il leur montre les besoins autour. Il dit, quand notre cœur a parlé, qu'on a été sensible, c'est au Seigneur qu'on a fait ça. Et dire que vous savez combien certains chrétiens font du mal à l'Église, au corps de Christ, sans se rendre compte, non? Mais quand on fait ces choses, on ne fait pas ces choses pour avoir le salut, mais c'est parce qu'on est sauvé qu'on fait du bien aux uns aux autres. Amen. Hein? Alors on devient généreux. Hein? Et Actes des Apôtres, le chapitre 20 au verset 35, je vous ai dit ça. Il n'y a plus, Acte 20, le verset 35, n'est-ce pas? Il y a plus de bonheur à donner. Hein? Paul dit au verset 34, Acte 20, vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. L'apôtre Paul travaillait en même temps quand il était dans le ministère et il pourvoyait aussi aux besoins des autres. Et il dit au verset 35, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Alléluia. Hein? Donc voilà un aspect de ces dons de motivation. Quand on a des projets dans l'Église, quand il y a des besoins pour soutenir, on ne peut pas rester insensible. C'est un cœur que Dieu met. Est-ce qu'on a besoin de tels frères et sœurs dans l'Église? On est tous appelés à donner. Mais ces frères et sœurs ont cette motivation pour nous encourager, pour nous ouvrir les yeux et nous montrer comment c'est important de participer dans la construction de l'Église en donnant, en mettant à la disposition de l'Église ce que Dieu met dans nos mains. Voilà. Donc, peut-être que vous avez parlé sur les forces et les faiblesses des dons. Et ici, peut-être que on devrait apprendre à ne pas publier
ce que notre main droite fait, n'est-ce pas? Hein? Sonner la trompette. Hein? Et l'apôtre Paul aussi exhorte à ceux qui ont des biens, les riches, hein, de ne pas mépriser ceux qui n'ont pas, mais d'avoir un cœur généreux, n'est-ce pas? De faire du bien autour de nous. Hein? Et ceux qui donnent devraient ne pas avoir une attitude critique aussi et ne pas être frustrés envers ceux qui n'ont pas compris. Hein? Il y a toujours une attitude, ne pas avoir une autre opinion de nous-mêmes, mais avoir des sentiments modestes. Amen. Hein? Vous savez, il y a des gens qui ont la difficulté, qui ont vécu des vies difficiles, mais qui maintenant ont besoin d'être guéris. Il y avait un renouvellement et ont besoin d'apprendre à avoir la foi à donner, à faire confiance au Seigneur aussi, n'est-ce pas? Donc tout cela, on a besoin d'une œuvre de Dieu dans notre vie quand on a un don et que les autres n'ont pas, afin que nous puissions agir dans une attitude modérée, avec amour, avec grâce. Alléluia. Voilà, j'ai terminé ici avec ce don de motivation de donner. Il nous reste encore l'administration, n'est-ce pas? Présider. Avant qu'on fasse une pause, parce que j'aurais voulu aussi rapidement que possible terminer avec ces dons de motivation pour passer aussi ensuite à la structure de l'Église, que je crois que c'est très important au milieu de vous, parce que vous servez le Seigneur, n'est-ce pas? J'en ai parlé au frère Jean. C'est pourquoi que je vais, disons, simplifier un petit peu, parce que je crois qu'on a compris, je vais passer un petit peu dessus, ne pas rentrer trop dans les détails avec ces dons, sauf si c'est nécessaire, là où c'est nécessaire, afin qu'on puisse rattraper. Parce que jusqu'à vendredi, j'aurais aimé, avec la grâce du Seigneur, avoir parcouru avec vous concernant la structure de l'Église. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses que vous voulez savoir parce que vous voulez servir le Seigneur. Hein? C'est ça le but. Et pour moi, c'est une joie, un privilège de pouvoir vous donner tout cela selon le peu de moyens que j'ai, juste pour que, quelque part, le Seigneur vous fortifie et vous aide dans votre service pour Dieu. Voilà. Donc, on va, pour quelque temps, aborder un petit peu le don d'administration. Le Romains au chapitre 11 toujours. Et là, on lit dans le verset 8, troisième partie, que celui qui préside le fasse avec zèle. Celui qui préside. Donc, dans le corps de Christ, il y a ceux qui président, c'est-à-dire qui vont diriger, organiser, administrer. Et ce don est bien différent de la manière que le monde fait. C'est un ministère, c'est un service. Hein? C'est un don qu'on met à la disposition de l'Église. Ce n'est pas pour manipuler les autres, pour comme si, commander les autres, mais c'est un don qui vient pour coordonner, pour pouvoir organiser les programmes, tout ce qui concerne l'organisation, tout ce qui a besoin d'être fait pour un projet dans l'Église. OK? Donc, c'est l'habilité de coordonner les gens, de mettre les gens dans leur place, de travailler avec une équipe, de coordonner les ressources et les programmes afin d'atteindre un but. Dans tout ce que nous faisons, on a besoin des hommes et des femmes qui organisent, tout comme cette conférence qui est là. N'est-ce pas? Ce séminaire, on a dû avoir des gens qui ont cette habilité. Donc, c'est quelqu'un qui va se tenir devant. Il va se tenir devant les autres pour organiser les programmes. C'est quelqu'un qui va diriger pour mener à bien le but final du projet. Donc, il va aider. Il va aider dans différents départements dans ce qui a besoin d'être fait. Et on va voir qu'est-ce qui le caractérise, quelles sont les caractéristiques, qu'est-ce qui anime ces personnes dans le corps de Christ. C'est merveilleux comment Paul a pu voir cela, ce besoin. Hein? Parce que vous savez qu'on peut avoir un évangéliste avec une grande onction qui peut arriver à évangéliser. On peut avoir des grands matériels, on peut avoir tout ce qu'il faut. Mais s'il n'y a pas une organisation, on peut manquer le but. Ouais? S'il n'y a pas une organisation derrière qui réfléchit à tous les détails, on peut avoir fait une grande dépense et finalement, au beau milieu de l'évangélisation, on arrive à avoir une coupure d'électricité, hein?
il n'y a pas de générateur, il y a pas, si les chaises ne sont pas installées, il y a beaucoup de choses qui... Je vous dis ça comme un exemple. S'il n'y a pas une organisation derrière cela, donc Dieu est sage, il a mis au milieu de son peuple des gens qui organisent. Tout à l'heure, on va voir que Jésus, lui, il savait bien organiser les choses. Ah oui. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait les choses et puis il réfléchit après. Hein? On a une grande vision, on fait après, ah ben il manque ça, il manque ça. Non, Dieu est sage, il prépare tout. Avant de créer l'homme, Dieu a fini de préparer, n'est-ce pas? Il a fait le soleil, il a fait la terre, il a fait les animaux, les plantes, il a tout fait avant. Après, il dit maintenant, faisons l'homme. Il va dire, ah j'ai fait l'homme, mais comment il va manger? il a déjà tout organisé avant. Donc, l'administrateur, il voit le but plus loin. Et il voit les étapes, comment arriver à la fin pour que le projet réussisse. Hein? Donc, il voit ce don dans l'Église est très efficace quand il y a l'évangélisation, la gérance des finances, les missions, les nettoyages, l'entretien, tout cela, on a besoin des séminaires, en fait, tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait, on aura besoin des hommes et des femmes qui ont ce don parce qu'ils sont utiles pour nous aider à atteindre l'objectif. Et nous voyons que souvent, ces personnes qui ont ce don d'administration, ce sont des personnes qui ont le stylo, le papier, ils ont leur agenda. Quand vous lui dites qu'il y a un projet, ils sont là, ils vont regarder quelle date, ils vont regarder les moyens qu'on a, ils sont vraiment pratiques parce qu'ils voient plus loin. Et ils sont intéressés par les buts à long terme, ils voient plus loin, ils voient la vision finale. C'est pourquoi quand ils voient plus loin, ils vont réfléchir pour savoir qui va travailler, quand on va faire telle chose. Alors que c'est un peu le contraire de celui qui a le don de service. Lui, on l'appelle servir, voilà, physiquement facile. Il n'a pas besoin de programme, il n'a besoin de rien. Il sert, c'est tout. Et il ne sait même pas quand il va finir, parce que quelqu'un l'a appelé. Il n'a pas de programme, il n'a rien, lui. Oui, je vous riez, seulement il y en a beaucoup ici, comme ça. Parce que son cœur répond pratique, fini. C'est comme Marthe, Jésus vient, il ne voit même pas qu'est-ce qu'il a, pourquoi Jésus est venu, qu'est-ce qu'il y a plus loin, qu'est-ce que Jésus va faire. Il sait, il demande de venir servir encore, c'est tout. Il casse tout le programme pour se centrer sur les petites choses que lui, il a besoin de faire. Non? Mais là, celui qui va avoir ce don, il voit plus loin. Il va prendre le leadership, il va diriger. Parce que là, quand on a un programme, s'il n'y a pas quelqu'un pour diriger le programme, il va dire, mais qui a pris en charge cela? Non? Quand on va commencer, qui on a, quelle équipe on a? Et il va former l'équipe, il va prendre l'initiative. Et s'il n'y a personne pour diriger, lui, il va prendre des décisions. Hein? Parce qu'il a l'habilité et il aime déléguer les responsabilités. Des fois, il est mal vu aussi, mais on va voir un peu. Il va diriger, lui. C'est en lui, ça. Et il va, parce que lui, il va discerner le potentiel, qui va pouvoir faire quoi. Et là, il va déléguer selon l'habilité de chacun. Frère un tel, viens, toi tu vas faire ça. Sœur un tel, viens, toi tu vas faire ça. Et là, il va les placer pour faire le travail. Donc, il a l'habilité de discerner le don qu'il y a dans les gens et il va les placer ensemble pour travailler. Il va les encourager. Il a une force en lui. Quand il y a un projet, ce n'est pas quelqu'un qui va se décourager pour le projet. Le projet doit réussir et il va faire tout, il va mettre tout le paquet dedans pour que ça réussisse. Et il va encourager, il va motiver tous ceux qui sont sous sa responsabilité pour compléter la tâche. Ce n'est pas quelqu'un qui fait quelque chose à moitié. C'est quelqu'un qui est intense. Quand il y a une vision, il va parler de ça jour et nuit. Il va parler de ça autour de lui. Vous reconnaissez un peu ces gens-là? Il va motiver les gens, il va aller comme ça. Et ils sont disposés à faire même des sacrifices personnels. Il va dormir tard, il va se lever tôt. Si vous voyez dans sa maison, vous voyez le plan, tout. Non, le planning, tout, il va faire par lui-même. Personne n'a besoin de lui dire. Mais pour lui, l'important, c'est que le projet, le travail qu'il a commencé puisse terminer. Et il va inspirer les autres à se donner. Et il ne va pas se laisser distraire, ni décourager, ni reculer. S'il y a un obstacle, il va toujours chercher un moyen parce qu'il sait que ça vient de Dieu, ça doit réussir. Donc, en même temps, ces personnes, ils ont une habilité de supporter les critiques. Vous les critiquez, vous le découragez, il est intraitable. Il va continuer parce qu'il sait que ça
vient de Dieu et il va continuer à me motiver à aller jusqu'au bout. Et un autre aspect de cette personne qui a ce don, ils aiment travailler en ordre. Ils n'aiment pas le désordre. Non? Ils aiment qu'il y ait une structure. Ces personnes comprennent l'autorité. Parce qu'eux-mêmes, ils doivent diriger les gens et ils ont besoin, ils aiment se soumettre à quelqu'un. Et s'il n'y a pas une directive autorité, il ne rentre pas dans quelque chose, lui. Parce qu'il doit être mandaté, il doit savoir que quelqu'un l'envoie et parce que lui, il représente. C'est comme ça qu'ils sont. Parce qu'il veut que quand il fasse quelque chose, les gens reconnaissent l'autorité qui lui a été déléguée pour faire les choses. Non, il travaille en ordre et il se soumet à l'autorité dans le système. Hein? Et il veut qu'on puisse reconnaître aussi l'autorité qu'il a quand il est envoyé pour faire quelque chose. Il veut qu'on reconnaisse sa responsabilité et ses paramètres, ses limites, pour qu'il soit libre d'opérer et qu'à ce moment-là, il peut prendre le leadership et diriger l'opération qu'il a besoin de faire. Donc, quand il travaille dans à ce projet, lui, il ne cherche pas les mérites. Il ne cherche pas que les regards, comme s'ils soient braqués sur lui. Pour lui, c'est ce qui est important, c'est que le travail soit fait. Il voit la victoire comme avec une équipe qui se réunit et qui réussit. Quand le projet se réussit, il ne se met pas en avant, lui. Mais c'est toujours cette équipe avec laquelle il a travaillé. Hein. Donc, c'est cette personne, comme vous le voyez, quand il le paie, ceux qui ont ce don, ce sont des personnes zélées. Ce sont des personnes entières dans ce qu'ils font. Ils sont intenses. Des fois, quand ils vous appellent pour vous dire faire quelque chose, ils pètent un peu de Dieu aussi. Viens, dépêche-toi, etc. Hein, parce qu'il est animé, il est zélé. Parce que vous savez, pour être un leader, pour être quelqu'un qui administre, on ne peut pas avoir quelqu'un qui dort, quelqu'un qui est lourd, c'est quelqu'un qui est actif, c'est quelqu'un qui est dynamique, c'est quelqu'un qui pousse les gens. C'est un leader. Hein, pour administrer, pour gérer les projets. Et c'est pourquoi il faut arriver à comprendre ces personnes-là. Il ne faut pas dire, il est orgueilleux, il prend le devant, il est tout le temps en train de donner des ordres. Non, il est motivé comme ça, lui. Son zèle, c'est pour que ce que Dieu a voulu puisse arriver à être exécuté. Hein? C'est ça. Et un exemple, je vous en conseillerais, parce que je ne pourrais pas passer beaucoup de temps là à lire en détail. Je vais juste mentionner les versets et vous dire de quoi il s'agit. Après, vous allez voir vous-même. Ça vous aidera à mieux comprendre c'est quoi ce don. Par exemple, on a pris l'exemple de Néhémie. Néhémie, vous savez, quand il a su qu'il fallait construire la muraille, n'est-ce pas? Hein? La muraille qui était en ruine, Jérusalem. Et là, on voit que dans le livre de Néhémie, là, c'était un homme zélé. Il a commencé par s'informer, il a commencé par prier, il a fait le tour de la muraille, il a regardé, il a inspecté. C'est quelqu'un qui se levait tôt. Quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui voit le projet, il se lève avant tous. Il considère le projet, il voit le prix à payer, n'est-ce pas? Hein? C'est comme ça que les leaders, ceux que Dieu appelle pour administrer, pour gérer, ils ont cette motivation en eux. Et nous voyons dans Néhémie, vous notez simplement le chapitre 2, le verset 12 à 15. Il va prier, il va s'informer, il va questionner au sujet de cette muraille, et il va évaluer la situation, et il va visiter la muraille. Ensuite, il va calculer le temps que le projet va coûter. Dans Néhémie, le chapitre 2, au verset 6, notez simplement, il va faire un voyage pour inspecter la chose. Par lui-même, il fait tout ça, parce qu'il est animé comme cela. Hein? Ensuite, il va organiser les travailleurs et il va voir les ressources qu'ils ont pour pouvoir emmener ce projet. Et donc, quand vous allez voir dans Néhémie, le chapitre 3, on voit que Néhémie, il va avoir l'opposition, mais Dieu lui donne une habilité pour supporter l'opposition. Sanballat est venu, toutes sortes de menaces, mais il a supporté tout cela parce qu'il a une habilité, il a la foi, avec la grâce de Dieu, pour compléter le projet que Dieu veut. Amen. Donc, on va s'arrêter là, on fait une pause et on va continuer après, parce qu'on aura entamé beaucoup d'autres choses. OK? Voilà. On va décoller. Donc, des fois, il se peut que je rate un verset. Au lieu de dire Romains 12, je dis Romains 11. Vous me suivez, n'est-ce pas? On se comprend. Allez. Donc, on peut juste tourner votre Bible dans le livre de Jérémie.
au chapitre 1er. Ce n'est pas nécessaire pour vous d'aller lire tout ça, mais il y a certaines phrases dans certains versets que je veux juste mentionner pour que vous soyez dans le bain, pour voir un peu ces motivations, ce qui anime ce don d'administrer, de diriger. Et puis on va continuer. J'ai noté ici, par exemple, dans le chapitre 1er, le verset 4, on voit que la personne qui dirige, la personne qui administre, c'est quelqu'un qui s'informe, qui est sur le terrain. Et nous voyons dans le verset 4, il nous parle comment il jeûnait, il priait avant. Il se met devant Dieu avant. Il comprend que c'est le projet de Dieu. Right? Ce n'est pas quelque chose de charnel, ce n'est pas une ambition personnelle, mais c'est quelque chose qui vient du cœur de Dieu. Et il a besoin de la foi, il a besoin de la grâce de Dieu. Okay? Maintenant, on voit comment, dans le chapitre 2, j'ai mentionné le verset 12 à 15, nous voyons comment il se levait la nuit, le verset 12. Et là, parce qu'il savait que Dieu lui avait mis à cœur pour faire ce projet, n'est-ce pas? Et il a considéré, le verset 13 nous parle comment il a considéré les murailles en ruine et il a réfléchi, et il réfléchissait à ses portes consumées par le feu. Il a vu les dégâts, il a constaté tout ça. C'est comme si il voit le besoin et il est concerné. Avant même d'emmener les autres, lui-même, il évalue la situation. Okay? Maintenant, il calcule le projet pour voir combien de temps ça va coûter. Dans le verset 6, il nous dit, le roi, dans le chapitre 2, verset 6, il dit, le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu du retour? Il plut au roi de me laisser à partir et je lui fixai un temps. Celui qui fait un projet, qui administre tout ça, mais il a la notion du temps et il sait gérer tout ça et il a un but, il a une vision bien claire. Et maintenant, je voulais descendre un petit peu plus bas pour voir comment il organise les ressources. Dans le chapitre 3, on va voir les constructeurs de la muraille. Souvent, vous allez voir depuis le verset 1er, vous allez voir Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Et ensuite, vous voyez le verset 2. À côté, Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté, le verset 4. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémosh, fils d'Uri, etc., etc. Vous allez descendre jusqu'au verset 9, 10. Vous avez l'ordre, chacun travailler à côté de l'autre. Vous avez remarqué ça? Il y a de l'ordre. Chacun à sa place. Il travaille à côté de l'autre. Chacun ne sortait pas en dehors de ce qu'il avait à faire parce qu'il y avait un leader. Néhémie avait mis de l'ordre dedans. Et chacun savait ce qu'il avait à faire dans cet ordre. Amen. Vous voyez? Maintenant, vous voyez un certain qui ne travaillait pas aussi. Le verset 5 nous dit, à côté d'eux travaillèrent les Tékoïtes, je ne sais pas trop la prononciation, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Ben, c'est une occasion ratée. Il y a toujours un homme quelque chose en plus. Mais la plupart du temps, ils ont travaillé. Après ça, vous voyez l'ordre dedans. C'est juste que les petites mentions, les petits détails comme ça, qui nous fait comprendre qu'il y avait de l'ordre dans tout ça. Quand nous voyons le verset 16, nous voyons ici, il dit, un petit peu avant, il dit, il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descend de la cité de David. Après lui, Néhémie, fils de Azbuk. Le verset 17, après lui travaillèrent les Lévites. Verset 18, après lui travaillèrent leurs frères. Verset 20, verset 21, verset 22, verset 23, verset 24, jusqu'au verset 24, après lui. Donc, ils travaillaient à côté et d'autres qui venaient après. Il y avait un ordre dedans. Ce n'était pas chacun venait et fait ce qu'il voulait. On me comprend là? Il y avait un ordre, il y avait une soumission. Il y avait une coordination dans tout ça pour que la muraille soit construite. Aujourd'hui, ce n'est pas une muraille qu'on construit. On construit l'église du Seigneur. Chacun doit travailler à côté de l'autre. Chacun doit laisser la place pour l'autre. C'est le cœur du Seigneur. Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a de la place pour tout, mais chacun doit être à sa place et au temps voulu. Amen.
Hein? Donc, maintenant, regardez le verset 27. Ce n'est pas juste qu'on veut jouer avec ça, mais on réalise que à partir du verset 25, on voit « Après lui travailla Pédaja ». Le verset 27. « Après eux, les Técoïtes réparèrent une autre portion. Après eux, le verset 29, Sadoc. Le verset 30, deuxième partie, et le verset 31, après lui. » Donc, il y a de l'ordre, c'est tout ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Il y a de l'ordre, chacun respectait le travail de l'autre et chacun venait en son temps. Il y avait pas, c'est pourquoi il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de rivalité, chacun n'empiète pas sur ce que l'autre va faire, mais chacun doit se trouver à sa place selon la sagesse et l'appel de Dieu dans sa vie. Amen. Si c'est pour une muraille qu'on est en train de travailler en ordre, combien plus forte raison quand on construit l'église du Seigneur. Voilà. Maintenant, on voit que dans le verset, le chapitre 4, le chapitre 5, le chapitre 6, on voit aussi comment Néhémie va encourager le peuple. Lui, il a cette ténacité en lui, et malgré les oppositions, on va voir la manière qu'il parle, son langage. Un leader, quelqu'un qui administre, il va gérer ce projet. Au chapitre 4, le verset 14, on voit quelque chose ici. Il dit, « Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, parce qu'il y a eu l'opposition. Hein, dans ce chapitre 4, on voit que Sanballat, qui n'était pas content quand il a appris qu'ils sont en train de rebâtir le mur, et là, il est venu pour menacer. Hein? Le verset 2 nous parle de ce menace. Mais le verset 14, nous voyons que, avec la vision que Néhémie a, il va encourager et il dit « Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Il a la parole pour encourager toute l'équipe pour voir la vision et ne pas se laisser distraire par l'opposition que le Seigneur peut contrôler lui-même. N'est-ce pas? Hein? On ne s'arrête pas quand on construit l'église du Seigneur. Hein? Nous aurons la tribulation, il y aura des épreuves, il y aura tout ça, mais c'est par la foi, c'est par la persévérance. Dans le chapitre 5, aussi pareil, on voit comment... Après, vous allez pouvoir lire, parce que ce sont des petits détails, hein? Mais il y a certaines... Je veux dire, il y a certaines caractéristiques dans quelqu'un qui dirige. Le fait qu'il est intense, le fait qu'il y a en lui ce zèle, c'est comme ça qui a animé Jésus. Il dit, mais ma maison sera appelée une maison de prière, vous en faites une caverne de voleurs. Il commence à renverser tout. Il y a une attitude, il y a quelque chose qui pousse le cœur d'un leader, de quelqu'un qui veut travailler en ordre. Hein? Et le petit bout dans le verset 6 au chapitre 5, il dit, « Je fus très irrité lorsque j'ai entendu leur plainte et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands, aux magistrats, et je leur dis, « Quoi ? Vous prêtez à l'intérêt à vos frères. » Et je rassemblais autour d'eux une grande foule. Et là, il commence à mettre de l'ordre. Ça l'irrite de voir le désordre. Il y en a qui profitaient, prenaient intérêt avec leurs frères, etc., alors qu'ils devaient s'unir avec un cœur. Voyez-vous? Donc, il y a quelque chose qui l'anime. Qui l'anime pour mettre de l'ordre. Et il commence à faire des réprimandes. On doit s'attendre à ce que quand quelqu'un dirige, quand quelqu'un administre, ben, il va venir aussi nous redresser et nous dire ce qu'il faut faire. J'entends pas. Hein? Il vient faire des réprimandes. Et c'est pour notre bien, ça. C'est pour le bon fonctionnement du projet. Si on fait quelque chose mal et qu'il y a quelqu'un à laquelle on est soumis pour nous montrer, on doit accepter quand il voit quelque chose de travers et qu'il nous dise. Parce qu'il voit plus loin ce que nous, on ne voit pas. Amen. Alléluia. OK. Donc, on voit qu'il savait comment déléguer l'autorité et il ressentait qui était la personne la plus compétente pour effectuer le travail. Hein? Pour ce verset, on va voir dans Néhémie, le chapitre 7, pour terminer avec Néhémie. Le verset 1er, on peut lire ceci. « Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eusse posé les bâtons des portes, on établit dans leur fonction les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère. » Vous voyez là? Hein? Il donne des ordres, parce que comment il va diriger? Comment il va emmener? On va lui dire, tu donnes toujours des ordres, tu es autoritaire? Non, c'est sa fonction. Il a besoin de mettre de l'ordre, il a besoin de donner des directives. Il dit, je donnais mes ordres
à Anani, mon frère, et Ananias, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Il savait à qui il allait donner pour déléguer et l'autorité pour construire. Il a vu un homme qui était fidèle et un homme qui avait la crainte de Dieu. Amen. Il ne prend pas n'importe qui pour travailler. Il sait discerner qui il va mettre. Hein. C'est comme les apôtres, quand ils ont dit, ben voilà, choisissez des hommes pour servir. Il n'a pas dit choisissez n'importe qui, un homme très intelligent et très capable, qui a des muscles. Non. Il a dit choisissez des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit, hein, qui craignent Dieu et qui ont la sagesse. Amen. Dans l'Église de Dieu, c'est comme ça. Et voilà. Et on voit l'exemple de Moïse qui a géré, qui le Seigneur a emmené comme un leader, n'est-ce pas? Et nous voyons comment dans Nombre, comme exemple, Nombre chapitre 13, il envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan et il a choisi les chefs de chaque tribu pour les envoyer. Donc, c'était une manière pour lui d'aller exploiter et faire comprendre et savoir comment ils allaient avoir la terre, le Canaan. Il fallait qu'ils envoient des hommes, mais malheureusement, on voit que parmi ces hommes, il n'y avait que 2 qui sont revenus avec des bonnes nouvelles. Les autres ont commencé à se plaindre jusqu'à ce que Dieu a fini par leur dire, ben, ces gens-là, ils n'allaient pas entrer. Juste Caleb et Josué. C'est pourquoi, quand on est dans le plan de Dieu, on a besoin d'avoir un cœur, une attitude qui plaît au Seigneur, n'est-ce pas? Voilà. On voit l'exemple de l'apôtre Paul. Au fait, Paul est plus jeune que Barnabas. Barnabas est venu, l'a pris, il l'a introduit aux apôtres. On a vu hier, n'est-ce pas? Alors souvent, avant, on voyait le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Dans Acte 13, c'est comme ça. C'est Barnabas et puis Saul. Mais après, on voit le leadership dans Paul. Et puis, on parle de... Acte des apôtres nous parle que Barnabas, Paul et Barnabas. Depuis ça, on n'entend plus parler de Barnabas et Paul, on n'entend que parler que Paul et Barnabas. C'est pourquoi? Parce qu'il a ces 4 caractères en lui, hein, d'administrer, de gérer, et même ses voyages et tout cela. Il donne des instructions. Et souvent, le ministère apostolique, je ne dis pas ça, je dis simplement qu'il se peut qu'il y ait un apôtre et qu'il y ait aussi ce don de motivation d'administrer. Ce n'est pas obligé, mais c'est un plus, non? Donc, comme il peut aussi avoir d'autres motivations, c'est pour vous dire aussi comment Dieu peut équiper. Quand on va parler du Saint-Ministère, on va pouvoir toucher un petit peu. Et finalement, on voit que Paul, il est prisonnier. Le bateau va faire naufrage, il reçoit du Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Et lui, le prisonnier, maintenant, il commence à donner des ordres à toute l'équipe. Il a dit, il faut manger, ne pas décourager. Hein? Parce que voilà, il a une vision, il voit plus loin. Il sait qu'il a besoin d'aller à Rome, non? Le Seigneur lui montre. Et le prisonnier, maintenant, commence à donner des ordres à encourager ceux qui sont de le garder. Hein? Mais Paul, malgré qu'il avait une autorité que Dieu lui avait donnée, mais il n'exerçait pas cette autorité d'une manière légaliste, lui. Hein? Mais il avait une bonne attitude. Des fois, il dit, mais selon l'autorité que Dieu m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction, non? Pour construire. Un bon leader, celui qui gère bien le don de motivation, il va agir avec amour, avec humilité, dans le but d'aider les autres à prendre leur place pour pouvoir travailler en équipe pour construire. J'aime pas trop le mot leadership, moi, parce que je vois pas ça trop dedans. Mais je vois des gens, des hommes et des femmes qui prennent leurs responsabilités pour être eux-mêmes des exemples pour entraîner les autres à accomplir le plan de Dieu. Jésus dit, moi je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie. Non? Il est le maître, c'est vrai, mais il a pu laver les pieds de ses disciples. Mais dans le monde, le leadership, c'est quelqu'un qui ne touche pas la terre, lui. C'est le boss. Mais Jésus, lui, il est venu lui-même en tant que serviteur. Mais cependant, il est le maître, mais il donne l'exemple. Un vrai leader, c'est celui, quelqu'un qui gère le projet, c'est celui qui va de l'avant et montre l'exemple, encourage les autres, a une parole de grâce, et qui cela, malgré son zèle et malgré tout, il y a un équilibre dedans, n'est-ce pas? Je vous encourage parce que souvent, on a des frères et des sœurs à qui on donne une certaine responsabilité, qui ont la capacité, mais ce genre de personnes arrive
on considère tellement le projet et on ne considère pas les gens. Et on n'arrive pas à savoir comment on explique, comment on s'exprime. Donc tout ça, il y a un équilibre dedans. Donc l'apôtre Paul, lui, il avait cette attitude et sa sagesse et la qualité de quelqu'un que Dieu avait envoyé comme un leader pour emmener les autres, pour diriger. Et aussi on voit quand Paul, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20, il est parti à Éphèse et il ne va pas aller chercher les anciens pour aller dans leur maison un par un pour leur expliquer ce qui se passe. Il reste là à Éphèse et il fait appeler tous les anciens. Cela nous montre un petit peu, dans Actes 20, si vous voulez lire après, que... Allons voir, c'est bon qu'on puisse voir parce qu'il y a d'autres choses que je voulais vous montrer dedans. Acte 20, le verset 22 à 23. OK. Cela peut nous aider à travailler ensemble quand on comprend quelle attitude on a besoin d'avoir, comment les autres fonctionnent. Le chapitre 20... excusez-moi. Le chapitre 20, oui, le verset 17. Voilà. Paul va prendre congé des anciens d'Éphèse. Et le verset 17 nous dit ceci. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Peut-être quand on va parler sur la structure de l'Église, on va parler un petit peu de ça. Mais pour vous montrer que le fait qu'il avait une certaine autorité, il dirigeait, mais il a fait... L'initiative qu'il a prise, c'est que les autres devaient venir le voir. Et là, comme un leader, comme quelqu'un qui dirige et qui voit le plan de Dieu, cette motivation l'emmène à voir plus loin. Et là, dans le chapitre 20, toujours verset 22, il dit « Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arriva, mais seulement de ville en ville, l'Esprit m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. » Il sait qu'est-ce qu'il attend plus tard, comme s'il sent. Il voit plus loin, le verset 28 aussi, nous montre, il va dire « Prenez garde, parce que voilà, sur le troupeau, parce que voilà ce qui va se passer. » C'est pour montrer qu'il voit plus loin, et il a le courage, dans le verset 22-23. Il dit maintenant, il dit mais voilà, malgré qu'il est averti de tout cela, verset 24 nous dit « Je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Donc, il est prêt à affronter l'opposition pour Jésus. Il est rempli de zèle, il est rempli de résolution. Voilà les caractéristiques de quelqu'un qui est appelé par le Seigneur et qui a un don de motivation, n'est-ce pas, pour diriger. Il est quelqu'un qui a une certaine stabilité en lui. Il a une foi, il a une vision, il n'est pas découragé facilement et il sait où il emmène les hommes et il place les hommes là où ils sont capables de travailler ensemble. OK? Voilà, c'est un petit peu ça concernant ce don de motivation, concernant est-ce qu'on a besoin de ces personnes dans l'Église du Seigneur? Ce n'est pas des gens qui vont se décourager à tout bout de champ, point oui, point non, mais ce sont des frères et sœurs qui, selon leur niveau, tout le monde n'est pas administrateur ou dirige le don de diriger au même niveau. Certains peut-être peuvent diriger, prendre la direction d'un projet avec 10 personnes, 5 personnes, certains peuvent même 100 personnes. Ça dépend le projet et l'appel que Dieu nous donne, n'est-ce pas? Mais quand même, je voudrais montrer qu'il y a des forces et des faiblesses. Donc, il organise, il coordonne, il est celui qui se tient en avant et il a besoin d'un chef, de quelqu'un avec lequel il se soumet aussi pour avoir l'autorité. Et c'est comme, disons, vous savez, quand Jésus, il y avait le centenier qui, quand Jésus l'a vu, il voulait que, je crois, son serviteur était malade, non? Il a dit, Jésus dit, voilà, je viens. Jésus dit, je viens. Il voulait aller pour le guérir. Il dit, pas besoin, Seigneur. Il dit, moi-même, je suis le chef des centaines d'hommes, comme ça. Mais quand je dis l'un, va, il va. Je dis l'autre, viens, il vient. Donc, tu peux dire une parole et mon serviteur sera guéri. Donc, lui, il avait compris. C'était quand même un leader. Il avait des gens sur lui. Mais il avait compris le principe de soumission, d'autorité, à l'autorité. Et il avait compris que quand Jésus va dire un mot, son serviteur sera guéri. Et Jésus était étonné que cet homme avait une si grande foi. Vous savez d'où la foi, comment elle est cette attitude-là? Jésus a vu ça. C'est pourquoi nous qui travaillons, si nous voulons que notre foi augmente et que nous soyons efficaces,
nous avons besoin de comprendre ça étant en relation avec l'attitude de notre cœur, de quelle manière on est soumis. On ne peut pas avoir une plus grande foi si on n'apprend pas à se soumettre à ceux qui nous dirigent. On peut prétendre beaucoup de choses, non? Mais cet homme avait compris ce principe-là. Jésus dit qu'il avait une si grande... C'était une foi de soumission. Et là, le Seigneur a apprécié cela. C'était juste en passant pour vous dire ça. Et donc, celui qui dirige, il est tellement orienté vers la tâche et non sur les gens. Pour lui, d'une fois qu'il a compris la capacité de quelqu'un, il le met là. Maintenant, lui, il faut que ça se termine. Et en faisant ça, on a l'impression qu'il va utiliser les gens. C'est pourquoi on doit les comprendre à ce moment-là. Parce qu'il est tellement préoccupé par les projets. Viens là, viens là, viens là. L'autre dit, je suis malade, j'ai la fièvre. Il n'a même pas le temps de comprendre tout ça. Le projet a besoin d'aller. Il peut te paraître dur parce qu'il est intense. Et là, ça demande un peu une œuvre dans les cœurs, n'est-ce pas? Et il n'est pas doué à écouter les gens. Et des fois, tellement il a la vision, et il voit l'objectif, mais il ne rentre pas dans certains détails et ça peut lui échapper d'écouter les gens. Parce que des fois, on ne peut pas tout savoir. Et il y a des petits détails qui peuvent faire saboter le projet. Mais il y a des gens qui peuvent nous aider. Il faut savoir écouter aussi. Amen? Ne courir. Parce que lui, il échoue à expliquer en détail. Ce n'est pas quelqu'un qui va rentrer dans trop de détails. Et c'est des fois, le fait qu'il échoue à expliquer les détails, comment arriver, et il peut, comme si paraître que il utilise les gens et manque de communication. Donc tout ça, ce sont des choses qui arrivent quand on veut travailler ensemble. Non? On doit apprendre à écouter et apprendre à écouter parfois des petits détails qu'on veut nous communiquer et ne pas être courrier derrière le projet et ignorer tout le monde, mais être un peu sensible. Ça vous va? Une autre chose encore, c'est que le fait, vous savez, tellement qu'on veut que le projet réussisse, ça peut devenir une ambition, tellement l'objectif est fort. À ce moment-là, on met dans le projet, on emploie, on prend des gens, on ne regarde même pas à leur état spirituel, moral. On peut prendre une sœur qui a des problèmes, un frère qui a des problèmes, et on le met ensemble avec tout le monde parce que lui, il a un talent et on a besoin de travailler ensemble. Ça peut causer des problèmes. Non? C'est là que ça demande de la sagesse. Et pas parce que quelqu'un a une habilité, mais il faut savoir aussi dans quel état il est spirituellement. S'il est capable. Parce qu'en mettant tout le monde ensemble et ne pas voir les petits détails comme ça, après on entend que ça crée d'autres situations, mais cela demande la grâce de Dieu, cela demande la sagesse. Et là où l'œuvre de la croix, le travail du Seigneur se fait pour qu'on puisse grandir ensemble et travailler. OK? C'est bon de savoir, parce qu'on peut avoir beaucoup de projets et on met tout le monde, et cette fois-ci on a quelqu'un qui a des problèmes de relations, des blessures, des situations, et on ne tient pas compte, parce que nous on a vu que c'est quelqu'un, il peut faire ça. Mais après, finalement, ces situations personnelles viennent entraver le projet et ça crée du désordre. Donc, c'est à prendre en considération aussi. Et le Seigneur peut nous aider. Voilà. Donc, la balance, l'équilibre dans tout ça, bien sûr, c'est l'amour. N'est-ce pas? Ne faites rien par vaine gloire, voir les autres plus grands, reconnaître la valeur des dons des autres que le Seigneur met à côté de nous. Amen? Voilà. Donc ça, c'est un petit parcours concernant ceux que le Seigneur appelle et qui a ce don d'administrer, de diriger et qui sont d'un grand aide dans l'Église du Seigneur. N'est-ce pas? Et n'oubliez pas, c'est un don de service quand même. On sert le Seigneur avec nos dons, avec nos talents. Maintenant, on va... Il nous reste le dernier, non? C'est quoi le dernier? Vous croyez que c'est le dernier? L'anglais dit « least, not last », non? Mais celui-là, le don de motivation, de miséricorde. L'apôtre Paul a mis cela en dernier. C'est tout comme quand l'apôtre Paul parle des dons de l'esprit. Au milieu, il nous parle des dons, après il va expliquer encore en détail tout ça, mais au milieu, il explique l'amour, non? Eh bien, l'amour, la compassion, la miséricorde, c'est-à-dire la compassion, c'est la capacité de ressentir où sont les gens et s'identifier à leurs besoins. Donc,
Ça se trouve toujours dans Romains, n'est-ce pas? On a vu là, Romains, le chapitre 12, le dernier dans le verset 8. Et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Avec la joie, avec le sourire. Hein? La miséricorde. Ces personnes qui ont le don de motivation de miséricorde, ce sont des personnes très concernées par les gens. Il peut marcher un peu avec celui qui a le don d'exhortation. Ils s'entendent bien. Oui. Ils sont intéressés individuellement par les gens. Il va se ranger du côté de ceux qui sont blessés, qui sont opprimés. Il a un cœur pour eux. Ceux qui souffrent. Souvent les personnes qui sont blessées émotionnellement ou qui sont dans la détresse, malades, tous ceux qui ont ce don, ils sont attirés vers ces personnes parce qu'ils ont quelque chose à donner à ces personnes. Ils ont une compassion, ils ont un amour, ils veulent leur faire ressentir le cœur de Jésus. Hein? Et ils sont là. Il va apporter le réconfort, il va les soulager. Hein? Et il est sensible. Donc, est-ce qu'on connaît des gens comme ça dans l'Église? Est-ce qu'on a besoin de ce don-là dans l'Église? Combien de gens sont blessés, souffrent? Hein? Des gens qui sont opprimés, qui ont connu un passé difficile, qui ils sont lents à décoller. Hein? Ils paraissent être faibles. Ils passent dans des situations où ils ont besoin de compassion, de grâce, de miséricorde. Ils ont besoin de ressentir le cœur du Seigneur. Et le Seigneur a disposé dans son corps des membres qui ont cette motivation pour voir, pour discerner cela. Tout comme celui qui a la motivation de donner, il discerne les besoins, les manques, là où il faut donner. Comme celui qui a la motivation prophétique, il discerne là où il y a le péché et l'injustice pour mettre de l'ordre, hein, pour emmener. Hein. Mais lui, pareil comme celui qui a la motivation pour servir, mais lui, il est attiré vers ceux qui ont besoin de cette compassion. Et il est prêt. Il a cette habilité de discerner les mots. Au fait, c'est quelqu'un de très sensible. Il ne veut jamais blesser les autres. Il ne veut jamais faire quelque chose qui va blesser quelqu'un. Si vous comptez sur lui pour aller reprendre quelqu'un dans son péché, vous attendrez longtemps. Parce que lui, il ne veut pas blesser le frère ou la sœur. Il va attendre. Et il est tellement... Ce discernement est tellement sincère en lui qu'il est sensible. Et quand quelqu'un parle, il va détecter réellement si ce quelqu'un-là vraiment veut dire ce qu'il veut dire, s'il est sincère, si c'est quelqu'un animé par amour ou si c'est quelqu'un qui parle à la légère. Parce que lui, les paroles risquent de blesser quelqu'un. Et si vous dites quelque chose qui aide quelqu'un, tout à coup comme ça l'interpelle. Ça le gêne et il va se faire aimer. Parce qu'il sent que là, il y a un manque d'amour quelque part. Il est sensible. Hein? Il ne veut pas blesser personne, lui. Et si personne n'a remarqué, lui, il a remarqué. Et si quelque part, il a le courant dans la relation, il vous dit, attention, tu as dit quelque chose, là, ça... Attention, tu as dérangé quelqu'un. Hein? Il va être sensible à cela, lui. Non? Dans ses paroles. Il ne veut pas blesser. Et aussi dans sa motivation, puisqu'il est avec les personnes blessées, les personnes malades, les personnes dans l'affliction, il est bien porté vers la prière et vers la guérison. Dieu lui donne une foi spéciale pour ça. Et ce n'est pas étonnant des fois que le don de guérison, la manifestation du Saint-Esprit l'accompagne quand il va à l'hôpital, quand il va aller visiter les personnes malades. Tellement il a une compassion et le Seigneur l'accompagne par cette... Il n'a pas besoin de faire beaucoup de prières. Il peut juste mettre sa main sur la personne, le regarder et l'aimer. Et dire 2 paroles, le Seigneur peut guérir aussi. Il sait comment réconforter, gagner le cœur, pour apaiser la douleur, et il prie. C'est quelqu'un qui, dans sa liste de prières, il mentionne les gens qui sont blessés, qui sont malades. Il est concerné par ça. Au fait, ce sont les gens les plus tolérants dans l'Église, parmi les chrétiens. Ils supportent tout. Non? Ils pardonnent tout. Tu lui dis qu'il y a un danger, vous savez. Des fois, il y a des gens qui rentrent dans l'Église et qui sont des loups, qui ont une étrange doctrine et qui veulent comme si
il s'infiltre. Et si vous comptez sur ces gens-là, remplis de compassion et d'amour, pour discerner ça, vous allez attendre longtemps, ils vont rentrer s'asseoir dans l'église et faire tout leur bal. Il faut celui qui a la motivation prophétique pour discerner ça. Et c'est là qu'il ne faut pas entrer en conflit, il faut laisser chacun à sa place. Lui, il est là pour venir, pour passer la pommade. Il est là pour venir, pour guérir, pour restaurer, pour encourager, pour donner l'amour. Il n'est pas là pour venir dire attention, hein. Non. Il va faire attention qu'il ne vienne plus à l'église. C'est comme ça qu'il agit, lui. C'est sa motivation. Donc, il est tolérant. Donc, c'est quelqu'un qui, dans n'importe quelle situation, il va vouloir démontrer l'amour inconditionnel. Et vous voyez ces gens-là, même quelqu'un est malade, il va mettre sa main sur lui. Même s'il est lépreux aussi, il va poser sa main. Il n'a pas peur, il aime les gens, même les personnes âgées, il va les caresser, il exprime aussi parfois par ses gestes, vous voyez là. Il parle avec quelqu'un, mais c'est ça, il faut faire attention aussi parce que il est tellement expressif aussi. Il manifeste l'amour de Dieu. C'est sa manière, ça. Et comment il va communiquer l'amour, il va pas... Vous allez lui dire, attention, il y a un danger, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Mais pour lui, il n'a pas de condition, il aime les gens. Il passe au-dessus de tout. Des fois, on peut être excessif en ayant fait attention, etc. Mais lui, il ne voit pas tout ça, lui. Il voit l'amour, il faut gagner son cœur, c'est tout ce qu'il voit. Et il va se sacrifier pour rencontrer les besoins des gens qui sont émotionnellement blessés. C'est ça ce qui le motive. Donc, c'est la capacité que Dieu lui donne à refléter l'amour du Père aux autres. Au fait, c'est l'amour agapé. Celui qui amène ce don de motivation, il transmet l'amour agapé. Bien sûr, quand il est passé par la croix, il a renoncé à lui-même, n'est-ce pas? Il a un sentiment modeste. Son cœur est tendre. Et quand on s'approche de lui, on ressent ça. On ressent cet amour. Et lui aussi, comme celui qui a le don de motivation, d'exhortation, il est une personne positive, joyeuse, il s'exprime, non? Il est comme un enfant. Quand il rit de tout son cœur. Il exprime l'amour, il est comme ça. Il est très positif. Donc, il va tout le temps aider à construire, à réparer quand il y a des relations brisées. Il est comme un instrument de réconciliation. C'est comme ça qu'il est, lui. Il va toujours venir pour emmener l'amour, la paix. Il va chercher les intérêts des autres. Mais il va toujours être... C'est quelqu'un qui est sincère. Il est loyal. C'est pourquoi je vous dis, avant de faire confiance à quelqu'un, il a besoin de savoir si vraiment il est vrai. Si vraiment il est sincère. Parce qu'il est très sensible. On ne peut pas l'embêter comme ça. Oui. Ah oui, si tu dis, ah oui, je t'aime, mais il va regarder un peu tes œuvres, c'est que tu viens de dire, causer cruellement là, et puis tu vas me dire ça, tu as blessé, tu vois, il est comme ça, il est sensible, et il est vrai. Et donc, il voit toujours le bien dans les gens. Il ne faut pas venir lui raconter n'importe quoi, parce que lui, il a une manière de voir tout ce que Dieu veut faire de bien dans la vie de quelqu'un. Oui. Il peut arriver à accepter à pardonner quelqu'un, il peut comprendre la souffrance, et il veut aller plus loin pour savoir, mais pourquoi quelqu'un est tombé? Il veut savoir pourquoi il est arrivé ça. Il est comme un avocat un peu, lui. Il défend toujours les gens. Il cherche toujours à ce que quelqu'un doit sortir dans sa situation. Il est rempli de grâce, rempli d'amour, l'amour du Père est dans son cœur. Est-ce qu'on a besoin des frères et sœurs comme ça dans l'église, frères et sœurs? Quand il y a des querelles, il y a tout ça. Non, il n'aime pas les querelles. Il n'aime pas les disputes, lui. Il est tendre. Il ne va pas aller discuter avec quelqu'un. Si quelqu'un va venir rougir avec lui, etc., il va sortir tranquille. Il n'aime pas. Parce qu'il il veut que l'amour, il veut la paix. Il a ce cœur de réconciliation. Donc, il ressent par son cœur, il ressent cette personne il est sensible. Et il est concerné par les détails de la vie de ceux qu'il aime. C'est ça, comme ça, il aime. Lui, il se souvient des dates d'anniversaire de frère un tel, sœur un tel, parce qu'il veut manifester l'amour. Enfin, c'est la tradition, mais il est concerné par les gens. Il va se souvenir bien, voilà, aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un tel, parce qu'il est concerné. Il est un peu comme celui qui a le don d'exhortation. Il connaît les gens. Il veut voir les gens bien.
être aimé. Et dans les évangiles, nous voyons que c'est pas... Luc, vous connaissez Luc, l'évangéliste, hein? La Bible appelle Luc le médecin bien-aimé. Ben, c'était quelqu'un qui avait ce don de motivation. Hein? Pourquoi on l'appelait bien-aimé? Ben, parce que lui, il ressentait ce cœur-là. Il était animé par cela. Et d'après la Bible, on voit que même dans les récits, dans tout ce qu'il explique, dans tout ce qu'il rapporte, il fait beaucoup allusion à cela. Dans Colossiens, le chapitre 4, verset 14, c'est juste pour vous dire. Il dit, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Il a marché un peu avec Paul, lui. Et donc, quand vous voyez dans les évangiles de Luc, avec ce don de motivation, vous voyez qu'il va mentionner souvent le nom des gens. D'après... Enfin, ce n'est pas nécessaire de vous dire ça. Il y avait près 110 personnes différentes dans les livres des Actes. C'est lui qui a écrit le livre des Actes, non? Et il mentionne le nom des gens. Et réalisez-vous, tous ces noms-là, il connaît. Tel nom, telle personne qui était avec Paul, tout ça. Et il mentionne tout ça dans ses écritures, dans tous ses écrits. Et il porte un intérêt aux gens. Il va vous relater, par exemple, dans les évangiles, vous allez voir les situations des gens qui avaient besoin de miséricorde. Luc va raconter ça. Tous ceux qui ont besoin d'amour inconditionnel. C'est dans Luc que vous allez voir le bon samaritain. C'est dans Luc le chapitre 10. Peut-être, juste voir Luc le chapitre 10, on va voir rapidement le verset 30 à 35. Voilà. C'est bien de lire ça parce que ça nous montre exactement ce qu'est là. Jésus reprit la parole et dit, c'est la parabole du bon samaritain. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Il a vu. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, pareillement il a vu, il passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Les deux ont vu. Mais lui, quand il voit, il est ému de compassion. Vous voyez la motivation là? La compassion va l'arrêter. Il ne va pas juste voir lui. Il s'approcha. L'amour qu'il a va l'emmener à s'approcher. Il va venir plus près de la personne blessée. Il banda ses plaies. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Et le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui. » Il ne s'arrête pas là à soigner la plaie, mais il prend soin jusqu'au bout, parce que c'est l'intérêt de cette personne. Il dit, « Mais ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Et Jésus pose une question, il dit, « Mais lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » C'est celui qui a exercé quoi? La miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et fais de même, parce que Jésus lui-même est rempli de miséricorde, n'est-ce pas? Vous savez, Jésus, lui, c'est lui. On était comme cet homme blessé. On partait à Jéricho. On était loin de Dieu, on marchait dans le péché. On était tombés, les brigands nous ont tabassés, n'est-ce pas? On était finis. On était loin de Dieu, brisés, finis, comme des brebis égarées. Il nous a dépouillés. Il nous a volés. La Bible nous dit que le voleur est venu pour égorger, pour tuer, non pour détruire. Jésus dit, moi, le bon berger, rempli de miséricorde, je suis venu pour donner la vie, n'est-ce pas? Il est descendu de sa monture. Il est sorti de la gloire du Père. Il est venu, il a quitté sa gloire, laissé sa monture. Il est venu comme un saint homme. Et il a pris la forme d'un serviteur dans son amour. Et il est venu vers nous. Il est venu panser nos blessures. Et il est venu verser de l'huile dessus.
Il a versé le vin et il a versé de l'huile. Ça nous parle de son sang. Ça nous parle du Saint-Esprit qui nous a donné. Ça nous parle de la grâce de Dieu envers nous. Il est descendu vers nous et il nous a guéris. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cet homme blessé, avec son bandage, avec son huile et tout. Il l'a emmené dans un hôtel. Et il a donné 2 deniers. Il dit, prends soin de lui. Quand je reviens, je vais te récompenser. Ce n'est pas dans un hôtel que Jésus nous a mis. Il nous a placés dans l'église qui est son corps. Alléluia. Et il nous a donné ces 2 deniers. Je ne sais pas si c'est l'ancien ou le nouveau, mais il nous a donné sa parole, n'est-ce pas? Il nous en a de quoi? Et il a dit à cet hôtel, comment il a dit ça? Il dit à l'autre, voilà, je te donne ça, prends soin de lui, et ce que je te le rendrai à mon retour. Et il a donné aux hommes des ministères, n'est-ce pas, des dons pour prendre soin de son Église. Alléluia. Donc voilà le cœur de Dieu. Voilà ce que Jésus a fait pour nous dans sa miséricorde et dans son amour pour prendre soin de ses bien-aimés. Et Luc nous parle de ça. Et Luc aussi, vous voyez, il a beaucoup d'intérêt sur le ministère de la guérison. Luc c'est lui aussi qui va mettre l'emphase sur l'humanité de Jésus, parce qu'il nous parle de Jésus, le Fils de l'homme, pour montrer comment Jésus est venu en tant qu'homme, pour venir s'identifier à nous. Il est le seul à parler sur l'enfance de Jésus. Et il nous parle, c'est lui qui dit dans Luc 4, le verset 17 à 19. Je vais juste vous lire ça parce que il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, n'est-ce pas, pour apporter quoi? Une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, n'est-ce pas? Luc 4, chapitre 4, verset 17 à 19. Il nous montre là, c'est quoi? C'est le cœur de miséricorde, non? Il est venu vers ceux qui sont pauvres, qui sont blessés. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est Luc aussi qui nous fait le récit de l'enfant prodigue. Vous vous souvenez de l'enfant prodigue qui a abandonné la maison de son père? Et c'est Luc dans le chapitre 15, n'est-ce pas? Et il nous montre comment le père a attendu le retour de son fils. Son amour pour lui. Et quand il est revenu, il a dit, mon fils qui était perdu est retrouvé, il a embrassé et il a restauré. Ça, c'est le cœur que Dieu donne aussi à ceux qui ont le don de motivation, d'attendre le fils prodigue et de le recevoir. Alléluia. Alors que d'autres peuvent juger, dire, vraiment, il était méchant, il s'était rétrogradé, voilà, tu crois qu'il peut relever le fils aîné, ça? Non? Mais le père avait un cœur de miséricorde et il a reconnu la repentance de son fils et il n'a plus mis accent sur toutes les fautes du passé, mais sa miséricorde a tout couvert. Amen. Il a attendu son retour jusqu'au bout. C'est Luc qui nous parle de la brebis perdue, non? Le drame perdu. Et c'est aussi Luc dans le chapitre 23. Vous vous souvenez de ce bandit qui allait mourir auprès de Jésus? Dans son péché, il y avait 2. Mais Luc nous fait le récit de ce bandit qui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même tu es avec moi. La miséricorde du Seigneur. Alléluia. Et Luc a fait mention de ça. Ce n'est pas un hasard que le Saint-Esprit nous montre tout ça pour nous montrer jusqu'où l'amour de Dieu peut aller jusqu'au bout. Supporte tout, pardonner jusqu'au bout. Alléluia. Est-ce qu'on a besoin des frères et sœurs qui ont ce don dans l'Église du Seigneur? Sans compter, quand on voit Jésus, la Bible nous dit dans Hébreux 2, le verset 17, que Jésus, il est le souverain sacrificateur miséricordieux. Non? Il plaide pour nous, il intercède pour nous, il s'identifie à la peine de l'humanité. La Bible nous parle de Jésus comme rempli de compassion. Quand Jésus guérissait les gens, il ne venait pas parce que lui, il est puissant, voilà. Non. Mais il venait avec amour. La Bible nous dit qu'il a regardé à la foule, dans Matthieu 9. Il regardait comme une foule, comme des brebis sans berger. Et quand il a vu ça, et aussi on revoit la même chose, quand il a vu qu'ils étaient comme des brebis sans berger, il a commencé à les enseigner. Il y a une autre place encore dans Matthieu, il voit la foule. Il était ému de compassion et il guérissait les malades. Ce n'est pas comme ce qu'on voit aujourd'hui, comme si on veut démontrer la puissance. Non,
Jésus était rempli de compassion, il était concerné par les gens et il les guérissait. Hein? Nous voyons qu'il y avait un lépreux. Hein? Vous savez, pour toucher un lépreux, c'est dangereux, ça. Non, les gens restaient loin, les lépreux devaient aller loin. Mais quand Jésus est venu, ce lépreux, il s'approchait, il est venu vers Jésus. Et Jésus l'a touché et il l'a guéri. Parce qu'il était, la Bible nous dit que... C'est bon, allons voir ça un coup d'an. En Marc, le chapitre 1er, verset 41. Juste que vous soulignez dans votre Bible, regardez. On va pas être long, là. OK? Donc, Luc va parler sur la guérison, sur tout cela. Alors, le verset 40. Un lépreux vint à lui. Déjà, c'est quelque chose. Et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, et tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Amen. L'onction de guérison le touche. Le Saint-Esprit touche cet homme et il est guéri. Vous savez, il y a des gens qui cherchent la puissance pour voir la manifestation de Dieu, pour voir des guérisons. C'est à se demander, est-ce que vraiment on aime les gens? Pourquoi on prie pour eux? Pour montrer la puissance? Ou est-ce qu'on les aime et qu'on veut voir la grâce de Dieu vers eux? Hein? Jésus était ému de compassion. Avec ce cœur-là, le Saint-Esprit pouvait manifester un don de guérison. Alléluia. C'est comme ça quand on prie pour les malades. Hein? Comment le cœur du Seigneur est important. C'est Jésus qui a dit, « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. » Hein? Et Luc, dans le chapitre 6, verset 36, nous dit, « Soyez miséricordieux. » Comment? Comme votre Père céleste est miséricordieux. Alléluia. Nous servons un Dieu de miséricorde, frères et sœurs. C'est dans sa miséricorde qu'il nous a pardonné, qu'il nous a lavé, qu'il nous a fait grâce, qu'il nous a acceptés. C'est pourquoi la base même de tout notre service, c'est l'amour de Dieu. Hein? Un jour, Jésus, il a dit à Pierre, « M'aimes-tu » hein? 3 fois. Il voulait savoir, non pas que Pierre l'aime émotionnellement, mais il voulait savoir cet amour sacrificiel, cet amour inconditionnel. Il parlait ici de l'amour agapé, n'est-ce pas? 3 fois, il a dit ça. Et après, Pierre lui dit, « Seigneur, tu sais toutes choses, non? Hein? » L'amour doit être la base même de notre service, de la manière qu'on touche les gens avec nos dons, avec tout ce qu'on fait. Maintenant, juste pour terminer, 2 minutes, on va terminer. Hein? C'est que, comme il y a les forces de notre don, il y a aussi les faiblesses. C'est vrai, la force, c'est que ces personnes sont concernées par les gens, par ceux qui souffrent, par ceux qui sont blessés, qui sont dans la détresse, sont sensibles, sont près des malades, ils sont tolérants, très tolérants. Mais la faiblesse, c'est qu'ils sont tellement ouverts aux blessures des autres et qu'ils peuvent aussi être blessés dans leur situation et être un piège. Non, il faut faire attention. Et être toujours dans la joie et rester dans l'esprit de l'Évangile et faire attention aux péchés des autres et ne pas rentrer, si quelqu'un vient vous dire qu'il est blessé, un tel lui a dit tout à faire, si on commence à rentrer avec eux sans rester dans l'esprit, sans rester sur le chemin de la croix, on va aussi avoir une certaine attitude vis-à-vis de ceux qui l'ont blessé. Vous me suivez? Donc il faut faire attention, il y a des faiblesses dedans. Faire attention, il faut être... Parce que ce sont des personnes, puisqu'ils aiment les gens, ils peuvent devenir aussi possessifs. Ils peuvent arriver à avoir une tendance à s'associer et à s'attacher émotionnellement avec les personnes qu'ils aiment. Il faut rester dans l'esprit de l'Évangile. Non? Hein? Alors comme si c'est nous on aime la personne, on comprend tout. C'est nous qui allons lui donner tout, nous allons le conseiller, nous allons l'aider, nous allons prier avec lui. Il faut ouvrir de la place pour que d'autres viennent parler dans sa vie aussi. Non? Donc, parce que ils ne sont pas des personnes fermes. Ils ne peuvent pas parler fort, ils ne peuvent pas réprimander. Donc, quand quelqu'un ne marche pas dans la vérité, il ne peut pas te causer. Quelqu'un marche dans le péché, il va casser son péché, il prie simplement lui. Il ne va pas le reprendre. Mais Jésus ne dit pas, mais si tu vois ton frère à pécher, va et reprends-le tout seul. Non? Mais il ne peut pas. Attention qu'il le blesse. À ce moment-là, il aura à apprendre
à laisser la personne qui a le don de motivation prophétique pour entrer là-bas et à l'expliquer à la personne de quoi il doit se repentir. Alléluia. Ça aussi, c'est une preuve d'amour, ça, de dire la vérité avec amour. Hein? Et il a tendance à juger et à rejeter les personnes qui manquent de sincérité. Donc, tout ça, c'est des attitudes qu'il faut faire attention. Donc, la balance, pour terminer, la balance dans tout ça, c'est toujours dans Romains 12, le verset 10, qui nous dit « Réjouissez-vous », n'est-ce pas? On peut se réjouir avec ceux qui se réjouissent, on peut pleurer aussi avec ceux qui pleurent, non? Hein? On ne reste pas dans une attitude. Et il doit apprendre à dire la vérité avec amour et il doit fréquenter un petit peu celui qui a le don de motivation prophétique et il doit apprendre à dire un peu la vérité. Non? Il doit sortir un peu de son état et voilà, il doit apprendre à avertir les autres comme un frère sans croire que la personne va être blessée, mais il faut comprendre que il peut arriver à grandir lui aussi dans ce domaine. Amen, on a besoin des uns des autres, n'est-ce pas? Donc on se complète. On ne va pas prendre notre don n'est pas tout en lui-même, mais on se côtoie. Et c'est comme ça qu'après que quelqu'un est venu et dit la vérité et a repris quelqu'un, on voit que l'autre vient et il peut amener à une restauration. Mais l'apôtre Paul a manifesté ce don aussi. Je ne sais pas si je vous ai dit ça la dernière fois. Comment il a écrit une lettre sévère. Il a écrit une lettre sévère en Corinthiens concernant l'inceste qui s'est passé. Et il a dit qu'un tel homme soit livré, n'est-ce pas? Il a dit, mais il faut expulser cet homme. Hein? Et là, parce que l'Église n'avait rien fait avec ce péché. Mais après, quand il a envoyé une deuxième lettre, il avait appris que la personne avait repenti. Il dit, mais ne l'écrasez pas encore. Non? Mais aimez-le, acceptez-le, parce qu'il s'était repenti. C'était ça le but, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas taper sur quelqu'un et l'écraser, mais il faut avoir la repentance. Donc, il y a un équilibre, il y a une balance, la motivation d'amour, de grâce et de miséricorde lorsqu'on exerce nos dons les uns envers les autres. Alléluia. Amen. On bénit le Seigneur. Amen. Ça vous a aidé? Je vais terminer là. Avant d'entamer avec les cinq ministères, je vais simplement faire un genre de récapitulation sur tout ce qu'on a appris. Peut-être s'il y aura des questions. Hein? Et on va voir comment, quand tous ces dons fonctionnent ensemble, comment on peut réagir. Peut-être 15 minutes, on va faire ça après le déjeuner. On peut terminer là maintenant. OK? Voilà, Dieu vous bénisse. On va finir là. C'est bon.